Des affrontements se sont poursuivis toute la journée de ce lundi 6 mars 2023 dans plusieurs entités du territoire de Rutshuru et Masisi dans la province du Nord Kivu. Les FARDC ont fait face pendant toute la journée à la rébellion du M23 qui à tout prix veut prendre le contrôle de plusieurs villages de cette entité. Des sources locales citées par la notabilité de Rutshuru indiquent que la cité de Kibirizi serait déjà sous contrôle de la rébellion du M23. Les FARDC auraient fait un repris stratégique pour ne pas faire beaucoup de victimes dans les rangs de la population locale. Dans cette cité de Kibirizi, plus de 90% de la population se serait déjà déplacée de cette entité. Aimé Mukanda Boussa est en direct d'Info Info 1040. Aimé Mukanda, bonsoir. Bonsoir, chers journalistes, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bien, comme prévu, on s'est promis revenir cette soirée de ce lundi 6 mars 2023 sur la sécurité qui a vécu dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Et maintenant, voici 18h presque 52 minutes. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est la situation pour le moment? Oui, la situation aujourd'hui dans la chefferie de Bwito a été très compliquée. Pour dire, les M23 ont lancé des offensives contre les positions des FARDC aux alentours de Kishishe. Et nous signalons que Kishishe à Kibirizi, il y a 20 km. Les offensives ont été lancées depuis 3h du matin à Kishishe. Les M23 voulaient déborder Luchebere et Matete pour attaquer Kirima, Kachalira et monter vers Somikivu. Mais ils ont dévié, ils ont débordé pour aller sortir vers Kibingu. Kibingu et Kirima il y a 5 km et Kibingu à Kibirizi il y a 5 km. Vers 13h, ils ont débordé la rivière Rwindi pour attaquer la rivière de Kibingu et ils ont été visibles à Kibingu à 13h30 et de 13h30, ils ont progressé vers Mutanda, chef-lieu du groupement Mutanda, chef-lieu du groupement Mutanda qui porte les chefs du groupement, même Kibirizi et ailleurs, sur le groupement Mutanda, au chef-lieu du groupement Mutanda. Mutanda est tombé vers 15h. Et aux alentours de 17h, 18h, ils étaient aux alentours de Kibirizi. Et nous signalons que vers 19h ici, 19h pile, les M23 viennent d'être visibles dans la cité de Kibirizi après que les FARDC ont fait un repli stratégique pour ne pas exposer la vie des paisibles citoyens vu que les M23 pilonnent ou ça esquisse les endroits fortement peuplés comme Kibingu, Kibirizi, Mutanda. Et à cette heure où je vous parle, il y a des détonations en armes lourdes à Kibirizi. Personnellement, moi je suis à 17 km à Rwindi, c'est là où nous venons de fuir, mais nous étions à Kibirizi, mais la situation aujourd'hui, il y a eu des déplacements massifs de au moins de 90% de la population de Kibirizi. Kibirizi est la deuxième cité la plus peuplée en territoire de Rutshuru après Kiwanja. Et vous voyez que toute cette population se dirige vers Rwindi, les autres vers Vichumbi et les autres vers Kanyabayonga. Tout le monde est à direction de Kanyabayonga, les autres à Kikuku. Et nous signalons que à cette heure, nous pouvons signaler qu'il n'y a pas de précision, mais Kibirizi est sous contrôle des éléments du M23. Et vous parlez des replis stratégiques qui seraient effectués par les éléments FARDC. Alors, pour le moment où se trouvent les FARDC, est-ce à Kibirizi ou bien à combien au moins des kilomètres de Kibirizi? Mais aussi à Kibirizi, il y a encore des populations. Vous avez parlé des déplacements de plus de 90%. 90% de la population ont quitté Kibirizi. Et nous signalons que les militaires FARDC sont à 9 km, au lieu communément appelé 9 Kibirizi à 9, où il y a les PP des écogardes, où le parc national de Virunga commence après Kibirizi. C'est là où les FARDC se positionnent. Et nous pouvons signaler qu'à Kibirizi, précisément maintenant vers 19h, les témoins qui sont là sur terrain nous ont témoigné qu'ils ont vu
les M23 occupaient plusieurs logements là-bas et ils sont visibles sur la route puisqu'ils sont en train de crépiter des balles, sauf qu'ils avaient tiré quelques bombes et maintenant ils sont à Kibirizi. Nous qui sommes à Rwindi, à 17 km de Kibirizi, nous écoutons les détonateurs en armes lourdes de loin, mais d'Akibirizi. Pour dire, à Kibirizi maintenant, ça chauffe à Kibirizi maintenant. Et donc, on peut dire que la cité de Kibirizi est déjà sous contrôle du M23. Précisément, je peux préciser personnellement que la cité de Kibirizi est sous contrôle puisque je viens de parler des responsables qui sont restés là, puisque souvent les responsables sanitaires ne quittent pas les zones, vu les cas de blessés, les cas de personnes qui ont été atteintes par des balles et ils sont censés rester là pour suivre les cas de blessés et d'autres personnes qui étaient toujours malades dans des structures. Mais 90% de la population de Kibirizi s'est dirigée vers Rwindi, Vichumbi, les autres sont à Kanyabayonga. Pour dire même à Kanyabayonga, on nous signale que plusieurs déplacés sont même dans la rue, d'autres sont dans des hangars des maisons, d'autres n'ont pas même mangé toute la journée, des blessés qui ont été visibles vers Kibingu, qui ont été acheminés dans les hôpitaux à Kanyabayonga, sont toujours arrêtés, puisque les M23, leur façon d'attaquer des villages, ils tirent des bombes, ils tirent des armes lourdes pour effrayer la population à quitter leur village. Et voilà les déplacements massifs des populations, malgré la visite de M. Emmanuel Macron, malgré les cessez-le-feu décrétés par l'Union africaine. Tout ça, c'est des aventures. On décrète les cessez-le-feu en défaveur du gouvernement, en défaveur des FARDC, en faveur des M23. Pour dire, les AC ici que nous condamnons chaque jour, l'Union africaine, l'Union européenne que nous condamnons avec son Macron qui est venu parler des choses qui ne sont pas compréhensibles. Lui, il est venu signer ses accords, il est venu chercher ses intérêts propres et en RDC. On lui demandait pourquoi. Les M23, tu ne condamnes pas. Pourquoi? Tu ne vois pas la guerre à l'Est. Tu ne vois pas. Lui, il était là pour montrer qu'avec ces 37 millions, les Congolais seraient heureux. Voilà. Même si tu envoyais 37 millions de dollars à se déplacer, à plus de 1 million de déplacés. 1 million de déplacés, chacun aura combien pour manger quoi? Le président de la République était simple. Donner cette aide humanitaire aux déplacés de guerre en état chez eux. Aidez-nous, vous les Blancs, vous les Occidentaux, à ramener la paix, puisque cette guerre est injuste, vous êtes derrière ça, c'est vous qui financez le Rwanda à envahir la RDC. Pour dire, la France, les Kenyans, les quoi, nous mettent mal à l'aise, nous sommes déplacés chaque jour, nous sommes fatigués. Personnellement, moi, j'ai perdu ma mère ici à Joe suite à cette guerre. Nous avons quitté Ruchuru, Kiwanja pour ici, mais encore nous allons où? Alors nous allons quitter ici pour aller où? Et pour quitter là pour aller où? Eh bien, Mukanda, il y a Spanda aussi, la force régionale, l'EAC. Aujourd'hui, Kibirizi, vous dites sous contrôle du M23. Et où serait la force régionale? Est-ce que vous avez une idée par rapport aux différentes positions de cette force? La force régionale de l'EAC que personnellement moi je connais est à Kibumba. Là il y a les EAC qui sont à Kibumba, d'autres sont à Rumangabo. Rumangabo, ils sont au milieu du M23. Et j'ai appris, je n'ai pas vu, j'ai appris qu'il y a des Burundais qui sont venus de Burundi pour Goma. Je ne sais pas ils sont où à Goma. Ça, je ne vais pas témoigner puisque je ne suis pas témoin oculaire. Mais nous avons écouté que les Burundais aussi sont venus pour s'installer à Minova et à Sake et à Mubambiro, Kilolirwe, où les M23 pour s'installer à Mubambiro et à Mushaki, où les M23 occupent. Pour dire, nous voyons que c'est un jeu qui se joue. Il faut pousser les M23 à occuper une grande partie pour ensuite que lorsque l'EAC va venir, pour qu'il y ait un grand espace à occuper. C'est un jeu qui se joue. Ce jeu qui se joue, ce n'est pas bon. Il fallait laisser les Congolais être souverains. Où est la souveraineté en fait? Dans tout ça, nous ne voyons pas la souveraineté. Merci. Le président de la République a été clair devant Macron, devant l'Union européenne. Laissez-nous la liberté, laissez-nous la liberté. Nous sommes prêts pour faire les élections en cette année à décembre. Mais
est-ce que les gens vont voter en état en déplacement? Quel sera le sort du territoire de Rutshuru qui est représenté par 7 députés nationaux au niveau du Parlement? Tout ça, la force régionale, la force l'ONU, la MONUSCO, tout ça, nous n'avons pas espoir. Là où nous sommes, nous devons nous prendre en charge. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel à la communauté congolaise de partout dans le monde de nous prendre en charge. Puisque avec ce M23 que moi-même je connais, moi je maîtrise bien le M23. S'il y a une personne qui maîtrise bien le M23, c'est moi. Je maîtrise ces mouvements très bien. Je l'ai vu sortir, je les vu sortir des montagnes là où ils sont venus. Jusqu'à là où ils sont, je peux élaborer les bilans, je peux tout élaborer et je connais même leur nombre, leur effectif et leur positionnement là où ils sont. Pour dire, c'est un mouvement qui ne nécessitait pas même les forces régionales, les forces quoi. Il fallait seulement appuyer les FARDC à repousser l'ennemi. Mais voyez la politique internationale qui là où il nous amène, on nous amène des étrangers, on nous amène pas une solution, on nous amène problème sur problème. Pour dire, avec ce n'était pas une question d'amener les forces régionaux, ça n'était pas une question d'amener la SADC, c'était une question de renforcer les FARDC, d'équiper les FARDC, et ces circoncis du M23 seraient même anéantis, seraient même vécus dans 2 ou 3 jours. Merci beaucoup et Memokanda pour ces quelques précisions. Oui, nous y reviendrons demain puisque cette affaire est longue, nous y reviendrons demain pour plus de précisions là où les M23 sont. Et vous savez que demain à midi, il y a encore une autre distraction du cessez-le-feu qui est prônée par l'Union africaine. Nous allons voir là, s'ils voulaient les récupérer Kibirizi pour cesser le feu là-bas, nous allons voir. Merci beaucoup. Voilà, c'était là Aimé Mokanda Mbusa, l'aide notable à territoire des Rutshuru, qui était basé dans la cité de Kibirizi, aujourd'hui une cité qui serait sous contrôle de la rébellion du M23. Madame, messieurs, vous nous captez de partout dans le monde sur Afro Info 243. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup de liker, partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire.